Je vais parler musique aujourd'hui pour changer un petit peu. Justement, on va introduire un peu la musique dans nos émissions. Ah, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Donc on va commencer par un petit extrait et voici. Et en fait, il y a deux musiques. Essayez de me donner le point commun entre ces deux. Donc ça c'est la première. Ça, c'est le premier extrait. Ok. Ça me Ils parle sont pas trop du marrants tout. les là. deux gars derrière. Ça me parle pas du tout. En tout cas, ils ont On va, l'air à on fond. va en voir une deuxième, c'est ça? Ah, la deuxième. Oh là 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 là, les points communs là-dedans entre les deux? C'est ça? Donc, voilà. Est-ce que vous Euh... avez me trouver un point commun entre ces deux Alors attends, Ces Est-ce que deux c'est quelque extraits chose qu'on est plutôt. censé entendre? Parce que. Non, pas forcément. C'est le même chanteur? Alors là, franchement. Moi j'ai l'impression qu'elles sont opposées dans tous sens. Attends, on est passé d'un truc kawaii à un truc C'est ça qui est beau. archi bourrin. C'est ça qui est beau. Donc le C'est chat, sorti. balancez pas la réponse tout de suite. Mais en gros, là, on a deux extraits totalement différents et pourtant c'est le même groupe. Ah. Attends, Ça, les deux extraits, c'est le même groupe. Donc le truc. Le gars qui Donc chantait, voilà. c'était pas le gars qui se faisait masser là? Non, non, pas du tout. Non. mais du coup, attends, parce que là, on a un visuel, mais du coup. Je vais y venir. Et en fait, donc le groupe que vous présentez aujourd'hui, c'est Maximum The Hormone. Ah, Est-ce c'est que, eux est-ce que le nom, ça te dit un truc? Ouais, Ouais, tu connais ouais, de nom, ouais, mais t'as pas le visuel. J'ai pas le visuel et il me semble qu'ils ont fait un opening. Mais... Et en fait, ouais, je vais vous Ok, présenter tout ouais, ça. ok, mais Maximum The Hormone, en gros, c'est un groupe qui te mélange plein de styles différents. En gros, ils ont leur singularité, c'est qu'ils te provoquent comment dire? T'es pas sûr de ce que t'écoutes, en fait. Genre, t'es sur un truc super énervé comme sur le deuxième extrait, et la seconde d'après, t'es sur un truc kawaii, et tu sais pas comment ça s'est passé en fait. mais Les transitions sont magnifiquement posées. tu vois, c'est marrant que tu dises ça parce que quand moi j'ai écouté Maximum Zerman, j'ai écouté peut-être une ou deux chansons et c'était plus dans le registre métal que dans le registre genre on va dire kawaii ou pop. Donc Ouais, ça mais- me surprend ce que tu me dis. Parce que un toi, petit peu. c'était des openings, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais. Des génériques. Mais si tu écoutes leur musique, ou quoique, non, ouais, non, sur les openings, on n'a pas trop ce mélange de styles. Mais genre, ils le font aussi sur une même musique, mélanger les deux styles, ou c'est vraiment Oui, oui, d'une tout à musique fait. à l'autre? Ça, ça Ah, aurait ok. pu être la même musique. Ah, ok. Ah ouais. Mais je vous Intéressant. laisserai écouter ça. à Je la connais maison. pas du tout, Y a- mais ça m'intéresse trop. Il y a un storytelling après qui te fait comprendre pourquoi tu passes d'un univers à l'autre si c'est dans une même musique ou. Là, oui, sur le côté kawaii du premier extrait, oui, il y a une histoire. Il y a une histoire à raconter. Mais, c'est un truc vraiment personnel du groupe. Mais je reviendrai dessus. Mais en gros, le membre du groupe qu'on voit à gauche, il a eu une grosse perte de poids. Mais je l'ai présenté de toute façon. Et il a été vachement critiqué sur les réseaux et tout. Et c'est par Oh. rapport à ça. Il disait, ouais, il était mieux avant quand il était gros, il était plus marrant. Enfin, Ah. voilà. Il a été critiqué après avoir perdu du poids? C'est ça. Les gens disaient qu'il était mieux avant. Bref. Et Ouais, c'était ça. Les gens, ouais, les et gens ce et qui leur est choix de fou. toute façon. Et ce tu me clip-là, c'était une diras. réponse à justement ces réactions. Mais bon, je vais présenter le groupe d'abord. On va commencer par celui qui est au fond. Il me tue. Celui qui a- Tu peux Ouais, bah vas-y, non, vas-y. J'allais poser une question, mais vas-y. Je te laisse. Donc tout par le fond, on a Daisuke Tsuda qui est au chant. Il a l'air mignon, il a l'air calme, mais c'est celui qui était déchaîné sur le deuxième extrait. Donc Ah le ouais. gars sur scène, il est incroyable. Et il a une faculté à moduler sa voix, d'aller dans les graves, à crier, et après de chanter normalement, qui est vraiment pas mal. Donc c'est lui au chant. Il fait que du chant, il anime la foule. Enfin, c'est une pile électrique sur scène. Ok. Juste devant lui, on a une fille qui est à la batterie, aux percussions. Oh. Et dans le monde de la musique, ça fait plaisir de voir une fille aux percussions qui chante en même temps. Attends, elle joue Ah, et fait les elle. deux. Elle joue et elle chante. Trop stylé. Ah ouais. Donc pour Costaud, ceux qui hein. font de la batterie, ils vous diront c'est pas facile. Mais attends, la batterie, tu dois. Enfin, Tu dois tu synchroniser dois synchroniser tes tes mains mains, séparément, tes pieds, et et en elle, même elle temps, chante. et t'as le micro qui est là. Et c'est elle ça. chante en même temps. C'est Très très forte. Et- Très Dédicace, moi, je dédicace ta rubrique à Maxime et à Raph que j'embrasse. Et c'est elle qui donne ce petit côté, dès qu'il y a des chants plus pop, c'est elle qui apporte le côté pop. Mais c'est elle C'est qu'on elle voit qui va dans chanter. l'extrait C'est un elle sur peu le premier kawaii. extrait, ouais. Et sur le deuxième, on la voit pas, mais elle est en fond à la batterie. Ah, mais attends, dans le premier extrait, j'aurais jamais cru que. Moi, je crois qu'elle était au chant, justement. J'étais en mode. Non, bah non, c'est la batteuse. Incroyable. Et du coup, là, les deux membres que je vous ai présentés, c'était les deux membres fondateurs du groupe en 98. Du coup, ils ont commencé en 98 avec deux autres membres qui ont quitté en 2001. Et suite à la fuite des deux autres membres, ils ont recruté celui de gauche, qui est... Ah, pardon, elle s'appelle Nao, la fille, Ok. la batteuse.
Et ils ont recruté son frère, Ryo Kawakita, qu'on voit sur la gauche, celui qui a eu justement cette polémique autour de son poids et tout ça, Qui s'arrache les cheveux là. qui s'arrache les cheveux. Et pour moi, c'est lui l'emblème du groupe, c'est lui le visage du groupe, parce qu'il a tout le temps des mimiques, il est tout le temps en sandales. Ah ouais. Il y a toujours des plans dans C'est les un clips. tonton fou un peu. Voilà, il y a toujours des plans sur ses sandales. Ces sandales dégueulasses. Et pour moi, c'est Yajirobe. Ah ouais. Pour moi, c'est une grave. évolution de Yajirobe. De Là, je suis ouf. mort. Parce qu'il il a vraiment les mêmes sandales, les mêmes shorts. Enfin, il a toujours des shorts, les chaussettes qui remontent. Donc pour moi, c'est Yajirobe. Et même des gaines. Et le dernier, c'est Uehara, qui s'appelle tous Ue-chan, le bassiste. Ok. Le bassiste, il est un peu plus discret, mais après sur Ah ouais, scène, il est on dirait dans... pas sur la photo. Hein. Sur scène, il est dans le même mood. Mais quand tu le vois dans les clips, enfin, tu le vois moins donc forcément, mais il fait plus discret. Mais D'accord. après, il est dans le même délire. Sur scène, quand il était passé à Paris, là, le premier live à Paris, il avait lancé sa guitare, il a fait un kamehameha, il a rattrapé sa C'est guitare. en quelle année qu'ils sont passés? Moi, j'ai dû les voir en... Je sais plus, ça fait longtemps. Hein. Peut-être en 2009, un truc comme ça. Ah ouais. 2009-2008, je crois que c'est la grosse période. Parce qu'on a vu l'Arc-en-Ciel, c'est juste après. 2007, l'Arc-en-Ciel, 2008 2008-2012. Non, 2009-2012. Le premier, c'était 2000... Arc, je crois, si je dis pas de bêtises, 2008. C'était le Avec live les in Paris. hippocampes, là. Live in Paris. Live Ouais, in bah, Paris. c'était juste après, donc ça doit être là vers On 2009. vous fera une rubrique un jour sur l'Arc, les gars. C'est pour vous. Donc voilà. Et donc, c'est un groupe qui est catégorisé en new metal ou en punk hardcore, mais en fait, ils ont beaucoup d'inspiration, que ce soit du reggae, du ska, du hip-hop, de la pop. Ils ont de l'inspi un peu partout. Et c'est ça qui est assez intéressant quand tu regardes, même dans leur dernière musique, ils ont posté un clip là, il y a une partie électro. Ah ouais, ah bah Il ils y a une varient. petite partie électro. Ouais, ils varient un petit peu du coup. Ils leur sont style de vachement. musique. Les gens les comparent vachement à System of a Down. Ah ouais, quand Ils même. disent qu'ils sont inspirés d'eux, alors que non, parce qu'en fait, System of a Down, ils ont commencé en 94, mais le premier album, il date de 2001. Ouais. Donc au final, ils ont commencé à peu près au même moment. Et à l'époque, il n'y avait pas Internet comme maintenant, donc moi, je doute sur le rapprochement, mais bon. Après, si quelqu'un a son avis sur le chat, allez-y. Moi j'ai une proposition à vous faire. Qui va vous faire rire. Est-ce qu'un de ces jours, on se ferait pas, là regardez, on est 3 garçons et une fille, exactement la même photo. Je suis Vraiment. chaud. Cheveux, hein. Je suis chaud, hein. Moi, j'ai encore des cheveux. Je suis Ouais, chaud. c'est bon. Moi j'en ai plus, mais en vrai c'est Tu faisable. seras en bas à droite, Chris. Vas-y. Bah il a des cheveux, hein. En Ouais, vrai. on les voit pas. On les Il a une voit queue de sur cheval. sur son épaule. Mais moi j'ai une question du coup, Yo. Enfin, le public, enfin, les fans de ce groupe, du coup, qu'est-ce qu'ils font qu'ils aiment ce groupe? Est-ce que parce que du coup, s'ils ont des styles qui changent à chaque musique, chaque album, etc. Est-ce que c'est plus, enfin, ils sont plus accrochés à la direction artistique, aux paroles, à l'histoire qui diffusent avec leur musique, ou est-ce que c'est juste des fans qui aiment la musique éclectique et qui s'y retrouvent? Non, justement, la petite particularité de ce groupe, c'est que les différents styles sont dans les mêmes musiques. Ok. Donc leur style Oh. sur les albums, il reste le même. Leur style d'une chanson à l'autre, il reste le même. On les reconnaît direct, mais ils introduisent des styles différents Ok, dans dans la leur- même dans musique. Ok. la même musique. Franchement, c'est intéressant, je connais pas du tout. Faut que Et je, pour faut que comprendre, j'écoute. faut vraiment. Là, nous, on n'a pas le son, mais pour comprendre, faut vraiment écouter une musique en entier Hmm. et voir comment ils font leur transition d'un style à l'autre. Ok. Trop bien. Mais c'est juste le nom qui est un peu what the fuck. Mais Et J'aime bien. vu que tu parles de leurs fans et tout, on va passer sur le média suivant. Et en fait, ils ont cette faculté à ramener les gens vers eux. Par exemple, ils ont des concerts à thème. Ils font des concerts qui sont à 100 yens et ils sont à thème. Par exemple, celui-là, on voit, ils ont tous 100 des casques yens. de moto. Trop Attends, stylé. à 100 yens? Ouais, Pas cher. mais t'es obligé de respecter le jeu, sinon tu rentres pas. Donc là, ils avaient tous des casques de moto, tu vois. Là, ils ont tous des collants sur la tête. Trop bien. Ouais, mais C'est je vais le vraiment mettre des sur ma malades. bucket list. C'est vraiment des fous. Wesh, elle a vraiment. Ah, ils ont vraiment des collants sur la tête. Ouais, c'est. Et là, ils ont quoi Là, ils sont tous habillés en hommes de bureau. Et c'est dans un clip assez récent. Ils sont tous habillés en hommes de Par bureau. contre, ils et sont tout. vraiment stylés. Par contre, Ouais, franchement, ils ont une vibe de ouf. Hein. Ils ont une direction artistique que j'adore. Incroyable. En Ils fait, changent dans le même clip. En fait, t'as l'impression qu'ils se prennent pas au sérieux, tu sais, genre ils sont là, ils kiffent leur vibe et ils enjaillent la foule. Et là, en fait, là, il y avait un gros concert. Et regarde, les gens, ils font leur chorégraphie. Ils avaient posté une chorégraphie C'est un peu avant génial. sur fond vert et tout. C'est Et génial. imagine une foule comme ça faire une chorégraphie totalement bidon. Mais c'est trop C'est bien. même pas un truc de ouf, tu vois. C'est trop Et puis marrant. ça change des pogos.
Ouais. Et en fait, du coup, ils ont cette faculté à ramener les gens vers eux parce Ça que. décomplexe aussi les gens, j'ai l'impression. Ouais, parce qu'ils sont. Ils sont friendly, Ça tu me vois. Ça me fume. C'est trop stylé. Ah, j'ai trop envie d'écouter. Ah, ils sont bouillants. Putain, la Ils sont foule. beaucoup. Hein. Ah, c'était vraiment avant l'ère Ça doit être un gros covidienne. festival, ça. Ouais, gros festival. Ouais, l'été, il y a beaucoup de festivals au Japon de rock. Il y en a pas mal. Et voilà, après, le groupe, tu disais qu'ils se prennent pas au sérieux, mais ils ont ce côté où c'est vraiment. On dirait vraiment que c'est par passion. Par exemple, ils ont fait beaucoup de pauses ces derniers temps. Enfin, ces dernières années, ils n'ont pas beaucoup produit, parce qu'en fait, Nao, qui est à la batterie, elle a parlé du fait qu'elle voulait avoir des enfants. Ok. Donc, ils ont fait une pause, le temps qu'elle ait son gosse et tout. Et en fait, le groupe, au lieu de la remplacer pour des lives, comme c'est souvent fait dans le monde du rock et tout, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. au lieu de la remplacer à la batterie, ils ont dit on fait une pause. Ouais, bah, Ils ont tous fait une pause, en fait, du coup, le groupe a été mis en stand-by pendant un moment. ça, c'est cool. Ça veut sont dire qu'ils soudés. sont soudés. Ils ont Ouais. pas pris un batteur de session Ouais, c'est ça. juste pour remplir les cases. C'est un collectif. Ouais, exactement. Après, le chanteur, il a eu une opération Soudé de la comme gorge. Tomodachi. Comme nous. Voilà. Il a eu une opération des cordes vocales. Pareil, ils ont dit pas de souci, tu prends ton temps pour te reposer, tout ça. Et nous, on va en vacances. Et non, ils ont fait un break pendant plusieurs années. Après, elle a voulu avoir un deuxième enfant, ils ont refait un break. Et là, il y a eu la petite polémique vis-à-vis de la perte de poids. Bah, ils ont fait une musique à propos de ça, tu vois. Ils sont Ok. vachement soudés, on dirait Stylé, vraiment un quoi. groupe d'amis qui fait les trucs pour le kiff. Et je pense que c'est pour ça qu'ils arrivent à ramener autant de monde autour d'eux, en fait. Bah, déjà, il y a un frère et une sœur déjà dans le groupe. Donc, déjà, Ouais. ça Mhm. rapproche. Plus en plus, s'ils se connaissent depuis plus d'une vingtaine d'années. Ils se serrent les coudes. Non, franchement, en fait, le story autour de Maximum Zeroman, il est intéressant parce que bah, du coup, moi, je m'étais vraiment arrêté. D'ailleurs, c'est une des premières fois où quelqu'un me parle du groupe, alors que tu vois, j'écoutais une, deux chansons. Ils ont puis fait quoi après, comme opening du coup? Là, je vais venir Peut-être qu'il dessus. les a connus par les openings. Il va tu dis. venir. Mais Moi, d'ailleurs, j'ai posé en- la même question. Ouais, mais d'ailleurs, entre leurs pauses, à chaque fois, ils revenaient pour un événement. Par exemple, après qu'elle ait accouché, ils sont revenus, ils ont mis un clip. Qui d'ailleurs, c'est marrant parce qu'il commence avec une chanson pop en mode ouais, c'est notre nouveau style, un truc tout calme et tout. Et puis d'un coup, la musique elle part en cacahuète. Ils disent, ouais, non, c'est bon, on n'a J'imagine pas trop changé, le on truc. est toujours là et tout. Et en fait, ils ont gagné un prix au MTV Music Award pour le meilleur clip, je crois. Ah, quand même. Ah, Mais pas mal. Music Award Japan. Mm. Donc vraiment Ok. que au Japon. Et en plus, après, ils ont refait une pause. Et ils sont revenus, je crois, en 2000. C'était encore en 2010. Ils sont revenus d'une pause. Ils ont fait juste une apparition dans l'animé de Beck. Et puis ils sont repartis en pause. À chaque fois, ils viennent, ils font un petit truc, ils Histoire repartent. voilà, de... Et puis de temps en temps, ils balancent des openings. On va en mettre quelques-uns. Je pense que c'est celui-là qui va être le plus connu. Ah bah voilà, c'est celui de Death Note. C'est celui des Note. Ils ont fait un Ok. opening, un ending. Ouais, c'est ça. What's up selling and what's up selling. C'est celui-là, non? Exact. C'est ça. En plus, grave lourd. Hey, Mm. hey, ouais, ok, bah je vais pas le dire, mais ouais, c'est ça, ouais. Donc Ouais, ça, je me souviens, ouais. Donc ça, c'est Opening 2, sûrement le plus connu. Après, il faut savoir, ils en sont à 8 albums actuellement. Ok. Et en opening, ça c'est le plus connu. Ensuite, ils ont fait aussi Complètement barré, stoppé. plus récemment dans Valkyrie Apocalypse. Ils Ah ont ouais fait une musique de Valkyrie Apocalypse. Ok, d'accord. Après, j'ai pas regardé l'animé, donc je sais pas à quel moment ça se J'ai situe. regardé moi, mais. c'est sur Avec Netflix. les dieux et tout ça là. Ouais, Ah, c'était Ouais. nul, ça. Ouais, Après, ouais, en moins c'était- connu, il y a eu c'est Akagi. délire mythologique Ah, quoi. pas le bon média. Pas encore. Encore, pas encore. Il y avait que ça. Oh, désolé. Pas grave. Sinon, en moins connu, il y avait Akagi, Airmaster, des petits animés pas forcément très connus. Ok. Mais souvent, c'est pour avoir ce mood un peu énervé et tout. Et moi je trouve que dans Death Note, ça correspond bien au. C'est sur la deuxième saison. Du coup, ça correspond bien à l'état d'esprit de Kira, en fait. Exactement. Là, par exemple, avec Bah, Sima, là, je trouve où que ça il colle se met bien. à Ah ouais, de gaulerie, ouf, de j'avoue, ouf. c'est... Non, celui-là était vraiment barré. Moi, c'est comme ça que je les ai connus, c'est avec cet opening en 2007. Waouh, ça date. Ouais, c'est ça devait être Ah en 2007. ouais. Oh là Ah, là. t'es pas tout jeune. Hein, Et moi, je Chris. pense qu'ils ont fait le coup. Ils sont venus sur Paris justement grâce Merci, au succès de. T'inquiète. Moi, je pense qu'ils sont venus sur Paris justement pour la première fois grâce au succès de Death Note et de leur opening. Bah, c'est Et- souvent comment que c'est. Là, 1, 2, 3. C'est souvent comme ça que ça marche quand ils font les artistes quand ils font des tie-ups, Mm. donc, des openings et tout. Moi, je me souviens, c'est Asian Kung Fu, c'est comme ça qu'ils sont. Quand ils sont En venus même temps, France, Naruto, ouais, voilà. ça les a fait percer. Voilà, donc ça amène. Hein, donc, Et donc, pourquoi je parlais de ce groupe spécialement aujourd'hui? Parce que, premièrement, ils vont passer au Hellfest cette année. Je crois que c'est la deuxième fois. Ils s'étaient déjà passés une fois. Ah ouais. ah ouais, Là, ils quand repassent au Hellfest cette année. Tu vas y aller? Et non. Ok. Non, j'y vais pas cette année. Ouais, Covid, tout ça, j'ai pas prévu. Donc, j'espère qu'ils vont passer en salle sur Paris. Il y a moyen. Ce serait cool. Ça serait cool. Ce serait cool. Et l'autre raison pour laquelle je voulais parler d'eux, c'est parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'actualités autour des films Dragon Ball. Et ils Ouais. ont un lien avec un film. Donc là, on peut balancer le prochain média.
Ils ont fait les voix. Non, J'essaye ils ont- j'essaye ils de. ont- Je vois pas. Je sais pas. Je suis là, c'est vraiment pas mon Bon, préféré. là, nous, on n'entend pas l'audio, mais premièrement, il y a une musique d'eux dans le film Ok. qui s'appelle juste F. Ah. Est-ce que vous connaissez le titre original du film? Katsuno F. Fukatsu no F, ce n'est pas la résurrection de Freezer, mais plutôt le F de la résurrection, si tu traduis littéralement. Ah. Hmm. Et le F, si tu regardes, il est entre crochets. Exactement comme l'est écrit sur l'album, le titre de la musique, qui est sorti en 2008. Ah, ouais, Ah oui, bah, il est pas putain, sorti. Ah oui, Ah, Donc, d'accord. Ah, donc je vais refaire un peu l'histoire. En 2008, ils sortent une musique dédiée à Freezer qui s'appelle F, juste F entre crochets. Et ils la sortent en hommage à Freezer. Comme ça. Ça reprend, c'est une espèce de biographie de Freezer où il dit, ils font des petits rappels sur sa cruauté et tout, comment il commence, comment il finit. Et, Pas, et comme en fait, pas comme le rire jaune. non. Désolé. Et en fait, apparemment, d'après une interview que Toriyama a publiée a laissé publier dans le V-Jump, c'est la musique dont il se serait inspiré pour le film La Résurrection de Oh, Freezer. sérieux? En Genre gros, ça en écoutant la voilà. chanson? En fait, il expliquait qu'on lui a demandé de trouver un scénario pour le nouveau film Dragon Ball. Il cherchait, et il y a un ami qui lui a dit « Ouais, j'ai entendu une musique qui parle de Freezer, tout ça, écoute-la. » Et en fait, il s'est rappelé à quel point Freezer avait porté dans le cœur des fans, était porté dans le cœur des fans, à quel point il était intéressant comme personnage, et c'est à ce moment-là qu'il a eu l'idée du film, donc de la résurrection de Freezer. Waouh, comme quoi une chose en amène une. Et autre. donc là, on peut voir que c'est quoi la date? Ouais, en 2012, donc 4 ans après la sortie de la musique, il a surpris le groupe dans les loges après un concert avec des dédicaces et tout. Trop Et là, on voit sur le stylé. dessin de Freezer, c'est Oh, le la même dinguerie. crochet. Ouais. C'est le D'accord, même c'est pour ça que crochet. je comprenais pas Et à la pourquoi fin ils avaient des shikishi. Mais c'est un truc de ouf. Ah non, donc ça veut dire Toriyama? Il s'est inspiré d'eux, enfin de leur musique. Enfin, Faire le film. c'est Ouais, non, c'est mais plutôt d'accord. leur musique qui a inspiré le Ah, film. regarde, il a même il a mis Chaozu sur la gratte. Hmm. Je suis Ah mort. ouais. Ah, je suis mort. La gratte, elle va péter. Donc voilà, donc si on en est à là, vis-à-vis de Dragon Ball Super et tout, il y a moyen que ça soit grâce à ce film-là. Qu'il a Ah oui, influencé, grâce à ouais. cette musique, je veux dire. Grâce à Maxime. Et du coup, tu l'as écouté C'est la musique, stylé. toi? Oui, bah moi je Elle l'ai est- écouté en 2008. Et elle est quand bien elle ou pas? sortie. Moi j'adore. Ouais. Ah ouais, faudrait que je l'écoute, je suis curieux. Putain, les shikishi Après, le sont groupe, moi magnifiques, j'adore. hein. Depuis le lycée, j'écoute. Ok. Trop stylé. Ouais, ça me Kiffe. tue, Tao Ouais. Pai, il est en train de se faire un slime de Dragon Quest. Je suis mort. Donc je tenais à présenter ce groupe parce que sans lui, il y a des trucs qu'on n'aurait pas aujourd'hui. Ok. Surtout pour ceux qui suivent encore Dragon Ball Super. Et il est pas tant connu que ça, vu qu'ils font pas mal de pauses, ils sont pas forcément très actifs. Par exemple, là, ils ont pas sorti d'album depuis un moment, mais il y a des clips. Ils sortent juste des clips. Même pas de single, pas d'album. Le dernier album, il date de quand? Je me demande, c'est pas 2015. Hein. Ah, quand même, ouais. Ça commence à faire. Ouais, ça commence à faire, ouais. Ça commence à faire. Ah, j'avoue. Mais bon, après, tu sais, maintenant, il y a des groupes. Leur répute, elle est faite. Donc, album, pas album. Bah, eux, au Japon, ils sont bien. Ouais. Eux, au Japon, ils ont plus rien à prouver. Ils font leur truc, ça plaît. C'est comme Ex-Japan, hein, ils ont pas sorti d'album depuis. Ouais. Et en vrai, ils sont toujours c'est là. bon, hein. ils sont dans la légende. Voilà, exactement. Ok, intéressant, hein, franchement, je savais pas. Ouais. Ouais, Et d'ailleurs, trop le bien. F que tu as montré, il était à la fin sur l'affiche du film. Voilà. Bah, même dans le film, en fait, il est écrit pareil avec les crochets. D'accord. C'est pour ça que le film, il s'appelle pas La résurrection de Freezer, mais La résurrection de F. En fait. la résurrection du son. Voilà, donc c'est C'est le c'est F. Et bah, tu vois, franchement, je suis surpris parce que moi, je pensais que c'était juste la résurrection de Freezer. Et bah, maintenant, je suis content Ouais. de savoir qu'en fait, il y a un lien. avec Du coup, il y a une vraie Ouais. histoire derrière Ouais, le storytelling, il est incroyable. l'histoire. Bah, merci Johan pour le storytelling du coup et pour. En fait, Ouais. C'est un plaisir.